parce que j'ai eu plusieurs vies, pour ainsi dire. Le hasard voulu, je naisse à Sainte-Colombe. Quand j'étais tout petit, moi, je me souviens qu'il y avait une activité batelière très importante, beaucoup de bateaux. Et les bateaux, quand ils rentraient le soir, par exemple, ils faisaient escale à Vienne. Et pour se mettre donc, au garage, comme on dit, ils étaient obligés de tourner. Parce qu'ils ne mettaient pas le bateau dans le sens de la descente. Il fallait qu'ils tournent pour le mettre dans le sens de la montée. Alors, de la fenêtre, tu voyais tous les bateaux qui faisaient les manœuvres. Parce que quand il y avait un remorqueur avec 5 ou 6 péniches qui étaient accrochés, c'était une sacrée aventure. Hein. Alors, il y avait un spectacle. Dans les souvenirs, il y a des choses, bien sûr, qui étaient importantes. Par exemple, comme là, j'habitais de l'autre côté du Rhône. Et les Allemands, quand ils ont quitté donc Vienne, ils ont fait sauter tous les ponts. Alors, la traversée du Rhône, on la faisait en barque, on la faisait avec des bateaux. La passerelle a été restaurée longtemps après. Alors ça, c'est encore une chose. Hein, encore une chose. Cette traversée du Rhône, là, j'étais tout petit, hein, une dizaine d'années à peine. Le cinéma, quand je suis entré, moi, c'était le novelty. À cette époque-là, ce n'était pas tout automatique comme maintenant. Vous voyez, on produisait un travail, parce que maintenant, il n'y a même plus besoin d'opérateur maintenant. C'est la caissière qui met en marche l'installation. L'opérateur ne sert plus à rien. Quand les films étaient en bon état, eh bien, je lisais, mais bien souvent, quand les films n'étaient pas en bon état, il fallait surveiller sérieusement. Ce qui est le plus complet, c'est le cinéma, parce qu'il y a 6 volumes plaquettes comme ça, il y a peut-être 700-800 pages. Alors là, c'est les cinémas permanents. Alors, tous les cinémas qu'il y avait à Vienne jusqu'à ce que le multiplex s'installe, oui. J'ai retrouvé des photos d'ouvreuses, des salles de cinéma avec le public. Puis alors, surtout, tous les acteurs, les propriétaires, les directeurs de salles, les opérateurs, tous les noms du personnel, les placeuses, dont j'ai retrouvé les noms. Là, l'abbaye Notre-Dame des Colonnes, et le cinéma est installé dans les bâtiments. La petite porte qui reste là, c'est encore la porte de l'abbaye Notre-Dame des Colonnes. Le cinéma, c'était l'angle de la rue. Mais ici, il y a une montée d'escalier, et tout ça, c'était le cinéma. J'ai commencé à travailler pour apprendre dans les cinémas du centre-ville. J'étais donc opérateur en second, et ici, il manquait de personnel, je suis venu travailler là. C'est une salle de quartier. C'était surtout des films américains qu'on passait. Tous les grands succès américains, ils sont passés dans cette salle. Les bâtiments qui sont là, il y avait les premiers moulins, donc c'était la rue Cuvier dans le temps. Il y avait des tanneurs, il y avait toutes sortes de métiers qui pouvaient fonctionner grâce à la Gers. Hein. Parce que c'était une des rares rivières qui n'avait pas de niveau qui baissait l'été. Il y avait toujours de l'eau toute l'année, et puis qui ne gelait pas surtout. Moi, j'ai jamais vu de la glace sur la Gers. Jamais.